Au début du film, nous nous trouvons au siège de la CIA. Viv reçoit la mission d'éliminer un homme dangereux appelé Wolf. Bientôt, il devra remettre une arme dangereuse à son client à Belgrade. Un groupe d'agents dirigé par Ethan a déjà été envoyé sur place pour éliminer l'appareil et l'assistant de Wolf, Albinos. La tâche de Viv est de trouver et d'éliminer Wolf lui-même. Le jour de l'opération arrive. Ethan s'empresse de détruire le client et de le signaler. Ensuite, le protagoniste échange discrètement ses valises avec Albino qui arrive. Ethan remet l'appareil à l'équipe et sort pour appeler sa fille via une cabine téléphonique afin de lui souhaiter un bon anniversaire. L'albinos monte dans la chambre et reconnaît l'un des agents de la CIA, après quoi il la détruit. L'homme rapporte également l'incident à Wolf, qui se trouve également dans l'hôtel. Ethan chante une chanson à sa fille au téléphone lorsque le chaos éclate soudain autour de lui. Blessé par une violente explosion, il tente de rattraper l'albinos, mais perd peu à peu connaissance. Ethan se réveille à l'hôpital et apprend qu'il est atteint d'un cancer du cerveau et qu'il lui reste environ 3 mois à vivre. La CIA refuse les services de l'homme et le remercie pour ses services. Étant contrarié, décide de rentrer chez lui, mais à son arrivée, il se rend compte que ses clés ne sont pas adaptées à la porte. Ethan apprend que pendant que son appartement était vide, une famille de réfugiés a décidé d'y emménager. L'homme dit au père de la famille, Jules, qu'il faut résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. Ethan se tourne vers la police, mais apprend qu'il ne pourra pas expulser les invités avant le printemps. L'homme montre une arme à Jules et lui dit qu'ils doivent parler. Ethan ne va pas expulser la famille avant qu'une des filles n'ait un bébé. Cependant, l'homme exige que les locataires obéissent à ses règles et n'entrent jamais dans sa chambre sans sa permission. Livré à lui-même, Ethan revoit les vieilles vidéos de sa fille encore jeune. Le lendemain, il appelle sa femme Christiane, avec qui il s'est embrouillé. Ethan lui propose une rencontre et lui explique qu'il a ouvert un compte pour que leur fille ait de l'argent pour l'université. L'homme parle de sa maladie, mais demande à sa femme de ne pas dire la vérité à Zoé. Après avoir signé le testament, Christiane invite Ethan chez lui. L'homme dit qu'il aimerait voir sa fille tant qu'il est encore temps. Christiane accepte, mais pose comme condition qu'Ethan dise qu'il en a fini avec le sale boulot. Il confirme et dit qu'il aurait dû prendre cette décision il y a longtemps. Ethan voit sa fille après ses cours, mais elle n'est pas très contente de le voir. Zoé n'aime pas l'idée de réparer leur relation et refuse le cadeau de son père, une bicyclette violette. Ethan l'enfourche lui-même et s'arrête au marché pour faire des courses pour le dîner. C'est là que Viv trouve l'homme. La femme révèle qu'elle travaille pour la CIA et qu'elle veut attraper le Wolf. Vivi est sûre que l'homme l'a vu à l'hôtel et qu'il pourra l'identifier. En échange, la femme promet d'aider Ethan à prolonger les jours de sa vie, qu'il passera avec sa femme et Zoé. Vivi l'informe qu'elle dispose d'un remède expérimental. L'homme accepte d'aider la femme. Vivi l'emmène à l'hôtel, où, selon ses informations, il y a un homme qui travaille pour le Wolf. Ethan passe facilement la sécurité et assomme l'homme dont la femme a besoin. Vivi joue les durs et détruit sans regret l'homme, qui ne peut pas lui donner des informations dont elle a besoin. En descendant dans l'ascenseur, Ethan demande 50 000 $ pour le travail, en plus du remède. Vivi injecte à l'homme le médicament expérimental et accepte le prix qu'il fixe. Au même moment, Albino remet une étrange enveloppe à un homme suspect dans un endroit désert. Vivi, compromis, ramène l'homme chez lui pour dîner et lui donne des conseils pour cuisiner le thon. Ethan entend sa fille crier à la maison et sort une arme. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte, il constate que Zoé n'a pas réussi à se coiffer elle-même. Ethan parle à sa femme, qui est en colère parce qu'il n'a pas préparé le dîner. Christiane dit qu'elle ne peut pas laisser sa fille à son mari pendant qu'elle-même s'envole pour Londres. Cependant, Ethan explique son retard en disant qu'il a trouvé un médecin pour tester sur lui un médicament expérimental. Il suggère à sa femme de ne pas se disputer, mais de s'amuser avec le temps qu'il leur reste. Avant d'aller se coucher, Ethan flirte avec sa femme, ce à quoi elle réagit plutôt gentiment. Soudain, l'homme se sent mal et appelle Vivi. La femme l'informe qu'il s'agit peut-être d'un effet secondaire du médicament et lui conseille de boire quelque chose de fort. Ethan suit ce conseil et est soulagé,
Le lendemain, il parle à Zoé, qui veut se refaire une beauté pour impressionner son gars. Vivi retrouve Ethan et lui dit qu'ils doivent partir en mission. L'homme est fâché que le médicament ait un effet secondaire. Son rythme cardiaque élevé peut lui donner des hallucinations. Vivi lui conseille d'être moins nerveux et remet à Ethan un chèque d'une somme impressionnante. La femme informe qu'ils doivent retrouver un comptable italien qui travaille pour Albino. Ethan rattrape le propriétaire d'une entreprise de location de limousines qui travaille vraisemblablement pour l'Albino. L'homme le ramène chez lui et s'enferme dans la salle de bain. Là, Ethan procède à son interrogatoire, voulant savoir où et quand le comptable se présentera. Pendant l'interrogatoire, l'homme reçoit un appel du directeur de l'école qui veut parler de Zoé. Ethan prend son otage mi-temps avec lui et se rend à l'école en voiture. Zoé est réprimandée pour avoir frappé un camarade de classe. Cependant, le père de la jeune fille n'y voit rien de mal. En montant dans la voiture de mi-temps, Ethan explique à la fille que la force est parfois la seule bonne façon de traiter une mauvaise personne. Le père apprend également à la jeune fille à tenir correctement son poing. Zoé en veut à Ethan pour ses conseils et son calme, ce qui la pousse à décider de prendre le métro au lieu de l'accompagner. L'homme torture mi-temps lorsque sa fille l'appelle. Zoé s'excuse pour son comportement et lui propose de faire un peu de ménage. Ethan découvre dans quel hôtel le comptable italien s'est installé. Il se prépare à s'introduire dans la chambre, mais à ce moment-là, il reçoit un appel de Zoé. La jeune fille est fâchée qu'Ethan soit en retard et s'apprête à partir. Le père décide de remettre à plus tard la capture du comptable et va voir Zoé. Ethan ramène sa fille faire un tour, comme lorsqu'elle était enfant, puis il lui propose de manger un morceau. Le soir, le père de Zoé lui propose de regarder de vieilles vidéos de leur vie commune. Zoé accepte, puis dit avec regret qu'elle doit rédiger un travail de laboratoire chez son amie Karine. Bientôt, Ethan est attaqué en plein magasin. Heureusement, l'homme parvient à s'échapper. Ethan appelle sa femme et découvre qu'elle ne connaît aucune Karine. L'homme s'introduit dans la chambre de Zoé et apprend qu'elle s'est enfuie à une soirée. Ethan arrive sur les lieux et se rend compte qu'elle se déroule dans un salon de tatouage douteux avec d'étranges personnalités. Il voit une voiture dans la rue avec le sac à dos de Zoé à l'intérieur. Là, Ethan voit un prospectus sur lequel figure le mot araignée. L'homme se rend chez mi-temps, qui a 2 filles. Ethan leur pose des questions sur l'araignée et découvre où se tient une fête portant ce nom. Il arrive à la fête, cependant, à cause du stress, son rythme cardiaque augmente et il commence à avoir des hallucinations. Ethan prend un verre et se sent mieux. Le père trouve sa fille dans la salle de bain où elle se fait agresser par des gars plus âgés. Ethan neutralise les agresseurs et emmène Zoé. Le père se discute avec sa fille et exige qu'elle rentre à la maison à vélo. Zoé refuse parce qu'elle ne sait pas faire du vélo. Ethan se demande comment cela a pu se produire. Puis la fille dit qu'elle n'a pas eu de père pour lui apprendre. Le père décide de faire amende honorable et trouve un endroit plat où il apprend à Zoé à faire du vélo. Ethan explique aussi à sa fille qu'il n'a pas de deuxième famille et qu'il les a quittés à cause de son travail. L'homme laisse Zoé partir avec son gars et lui-même rend à nouveau visite à mi-temps. Ethan demande à l'homme le nouvel emplacement du comptable. Mi-temps accepte, mais veut que l'homme la laisse tranquille avant 5 heures, car il doit aller chercher les filles à l'école. Ethan retient le comptable alors qu'il se trouve dans les embouteillages. L'homme détruit le garde et vole une voiture avec l'otage. Ethan enlève une valise importante au comptable, mais il reçoit un autre appel de sa fille. Zoé dit qu'elle veut faire des pâtes pour son petit ami, mais qu'elle ne sait pas comment faire la sauce. Ethan fait appel au service d'un comptable qui a grandi en Italie. L'homme s'en va ensuite, demandant à son plus jeune fils, Jules, de laisser sortir le comptable dans 2 heures. Dans la soirée, Ethan va à la rencontre de son client. Il remet à Vivi la mallette qu'il a reçue de la part du comptable. La femme injecte une substance à Ethan et lui dit que Wolf, effrayé par l'état de ses finances, apparaîtra bientôt. Vivi remet ensuite un costume à l'homme, en disant que ses employés doivent être présentables. Ethan arrive à son appartement et voit la fille de Jules en train d'accoucher. L'homme se souvient du jour où Zoé est apparue. Il était lui-même très loin à cause du travail. La fille de Jules veut appeler le bébé Ethan à l'honneur de l'homme merveilleux qui leur a donné un foyer.
Ethan rentre chez lui et a une conversation avec Zoé. Celle-ci lui explique que son gars est un très bon danseur, contrairement à elle. Zoé a peur de se ridiculiser au bal de fin d'année, alors son père accepte de lui donner une leçon de danse. Christian rentre bientôt à la maison. Au dîner, Ethan se sent très bien dans sa famille. L'homme passe même la nuit avec Christian, et Zoé leur apporte le petit déjeuner au lit. Ethan reçoit un message indiquant que l'albinos séjourne dans l'un des hôtels. L'homme poursuit sa cible et emboutit la voiture de ce dernier. Ethan sauve Mitton, qui conduisait pour qu'il puisse s'occuper de ses filles. Après cela, il continue sa poursuite de l'albinos. Cependant, au moment crucial, Ethan tombe très mal à cause de sa maladie. L'albinos et le loup entourent le héros qui est tombé au sol. L'homme traîne Ethan jusqu'au bord de la plateforme, voulant lui faire arracher la tête. Mais au dernier moment, Ethan reprend ses esprits et pousse l'albinos sous le train qui fonce. Ethan utilise ses dernières forces pour envoyer un message à Vivi. Bientôt, l'homme reprend conscience. Vivi est furieuse qu'Ethan n'ait pas attrapé le loup et dit que c'est leur principale cible, après quoi elle disparaîtra. Ethan rentre chez lui en voiture pour accompagner Christian et Zoé au bal de fin d'année. Là, Ethan reçoit Wolf, mais prétend qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Christian ne se rend pas compte que son mari travaille à nouveau et lui en veut d'avoir menti. Ethan attrape le loup, mais ne le détruit pas pour le bien de sa famille. C'est Vivi elle-même qui le fait. L'homme part avec Zoé dans un endroit où il passait du temps auparavant. Ethan y fête Noël avec sa femme et sa fille. Sous le sapin de Noël, l'homme trouve un remède, un cadeau de Vivi. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.